Bonjour. Alors, avant de commencer, ma voix est sans doute un peu plus rauque que d'habitude puisque j'ai une angine. Oui, je pense que c'est le fait d'avoir arrêté les tirages quotidiens, peut-être plus que on va dire, le changement de saison. Mais voilà, j'ai une angine. Aïe aïe aïe. Alors, cette nouvelle lune en taureau. Alors, l'astrologie de cette nouvelle lune, elle est complexe et ultra simple. Elle est contradictoire en fait dans tous ses aspects. Elle est complexe parce qu'il n'est pas facile de rassembler toutes les pièces en un tableau cohérent. On a 3 transits extrêmement puissants qui se chevauchent. C'est la carte que vous avez sous les yeux. Et c'est pour ça que je vais avoir une approche plutôt technique de cette nouvelle lune. Déjà en faisant un point sur l'énergie taureau. Alors comme pour la vidéo concernant Jupiter, il s'agit de l'archétype taureau. Pas des personnes, mais de l'expression totale du signe. Or, chacun de nous étant bien plus complexe qu'un seul signe, nous ne sommes pas seulement notre soleil, ou encore notre ascendant. Nous sommes une mosaïque de tout cela, selon les dominances qui s'expriment, etc. Les maisons aussi qui sont concernées, etc. Alors, on a à nouveau de l'énergie taureau cette semaine. Jupiter en taureau n'avait pas suffi. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de faire un petit point sur l'archétype, justement. Ici, ce qui s'exprime du taureau, c'est le côté calme et autosuffisant. C'est le signe qui a vraiment confiance en lui. C'est le signe qui est le plus authentiquement lui-même. La question de la confiance ne se pose même pas. Il y a une espèce d'évidence. Tiens, j'en ai beaucoup parlé toutes ces dernières semaines de l'évidence. Et c'est en raison du lien profond que le taureau, entre tous les signes, entretient avec la nature, avec le sol, avec j'ai envie de dire, l'expression la plus essentielle. Bah oui, le taureau il est ancré en Gaïa. Il se dévoue à Gaïa. La Terre est une planète qui ne gouverne aucun signe. Ben non. Puisque nous sommes sur Terre. Et pourtant, si on devait choisir un signe qui serait à merveille gouverné par la Terre, ben ce serait le taureau. C'est vraiment le signe, oui, qui se rattache à ce que notre Terre a de plus significatif. C'est dur d'arriver à peindre quelque chose là-dessus, parce que la nouvelle lune, elle vient nous inviter à puiser dans la sérénité, dans la confiance en soi que possède le taureau. Mais ça vient du fait que c'est le signe qui s'enfonce dans la terre tout en parcourant la terre. C'est pour ça que l'archétype, on aurait un arbre à la place d'un taureau, ce serait plus facile à vous faire comprendre. Mais voilà, nous avons un animal en mouvement. Or, cette nouvelle lune en taureau n'est rien d'autre qu'une graine, c'est un œuf. C'est le point de départ de quelque chose, voilà tout. Et c'est parce qu'elle canalise les transits que vous avez sous les yeux dans la naissance de quelque chose. Alors ce sera différent pour chacun de nous, et pour ce qui est du collectif, je pense savoir suffisamment parler du carré de l'année, Jupiter-Pluton, j'en ai parlé sur la vidéo Jupiter. L'aspect planétaire le plus significatif au sens strict pour cette nouvelle lune, c'est le sextile avec Mars. Mais le carré Jupiter-Pluton est le transit majeur de 2023. Jupiter vient de rentrer en taureau, il est au degré 0, la nouvelle lune est au degré 28. Donc le carré en T prend la main, si je puis dire, oui, je peux le dire ainsi. C'est le triangle rouge que vous avez sur le schéma. D'ailleurs, regardons un peu cette carte. Pourquoi je fais ça schéma d'ailleurs Alors bon, déjà, regardez-moi toutes ces planètes à la queue leu en taureau.
on a Jupiter, ensuite on descend de nord, Mercure, Uranus, puis la conjonction Soleil-Lune. Bon, là forcément, pour la lisibilité, ça ne pouvait pas se chevaucher. Tout ça en taureau. Il est joli ce champ de taureau là, hein, parce que c'est beaucoup d'énergie à gérer. C'est pas un taureau ou deux, c'est un troupeau complet. Donc, le secteur taureau exige toute notre attention. Quelque chose dans notre vie, dans un domaine particulier de notre vie, requiert notre attention. Quelque chose se prépare, et même si, alors Uranus, même le nœud nord, dans une certaine mesure, Uranus peut nous concocter des surprises, et bien à terme ce seront de bonnes surprises. C'est ce dont j'ai parlé dans la vidéo sur Jupiter, une fois encore. Parce que sur le sujet d'Uranus, on sera fixé en mai prochain. Donc pour l'instant, c'est le comportement taureau, un pas après l'autre. J'ai failli en fait traiter la nouvelle lune avec Jupiter. Mais ça aurait rendu le discours bien plus complexe. Il aurait fallu que je développe l'une, l'autre, expliquer bien que cette nouvelle lune en taureau, c'est l'univers qui se ligue pour que nous plantions une graine et dans un an, nous puissions admirer l'arbre. Parce que toutes ces planètes qui sont accumulées en stellium en taureau parlent d'un élan soutenu. Quelque chose doit arriver. Quelque chose doit être arrosé pour arriver à maturité et être récolté. La nouvelle lune, pour elle, tout se passe bien. C'est le triangle bleu, parce qu'on a des transits de soutien depuis Mars, depuis Pluton, vers la nouvelle lune. Mais aussi depuis Neptune. Je vais vous détailler tout ça. Vous avez ces deux triangles bleus qui représentent toute l'énergie que canalise la nouvelle lune. En plus d'avoir du soutien à ses côtés, elle reçoit du soutien de l'extérieur. Le maître de la nouvelle lune, d'ailleurs, c'est Vénus. La nouvelle lune est sextile à Mars. Donc Vénus comme Mars, ici, apportent leur soutien aux énergies qui se fondent en taureau. On a les principes masculins et féminins, Mars, Vénus, qui viennent parler de complétude. Donc, assez bizarrement, ce carré, enfin là en l'occurrence vous voyez un triangle, forcément. Donc ce carré en forme de triangle, il est hanté en fait. Enfin, c'est pour ça qu'on appelle ça un carré hanté, c'est en raison de cette forme particulière de triangle. Donc le carré hanté, qui est très tendu, entre Jupiter, Mars et Pluton, on a quand même trois planètes qui... bon, disons que quand elles tiennent un bout de la couverture, elles tirent dessus jusqu'à ce qu'elles obtiennent la couverture. Mais voilà, ce carré bénéficie à la nouvelle lune. C'est pour ça qu'elle est à la fois complexe et simple. Elle est simple parce qu'elle est la graine que va planter le carré Jupiter-Pluton. C'est juste une graine. Mais elle est complexe parce que vous êtes déjà penché sur la structure d'une graine. C'est très particulier. Là aussi, c'est tellement l'essence de la vie qu'à moins de faire un cours de sciences naturelles, de biologie, et de vous montrer, vous savez, l'enveloppe, les follicules, etc. On a tous fait ça normalement à l'école. Hein. Donc vous avez cette chose parfois minuscule, pour les arbres c'est un peu plus gros tout de même, qui recèle un génome qui ne demande qu'à s'exprimer dans des conditions optimales et qui va créer, oulala, les graines. J'ai une mère qui en a collecté toute sa vie. Quand j'étais enfant, elle avait toujours des petites enveloppes sur elle, pour au cas où elle trouvait des graines, ou quelqu'un lui donnait des graines. Donc, c'est toujours... C'est réellement le symbole de la vie. Sans graines, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien planter. Si vous ne plantez rien, rien ne poussera.
Vous pouvez avoir des kilomètres et des kilomètres de champs. Si vous n'avez pas de graines à semer, ce sera juste toute la friche. Pas des champs, de la friche. Revenons-en au transit. En fait, ce que nous pouvons ressentir au moment de la nouvelle lune, c'est surtout la tension du carré en T, que vous voyez en rouge. C'est-à-dire que Jupiter est carré à Pluton, j'en ai déjà abondamment parlé, mais Jupiter est aussi carré à Mars, Mars qui est opposé à Pluton. Donc Mars vient mettre en fait son grain de sel dans le carré Jupiter-Pluton. C'est pour ça que j'ai failli parler de... et bien justement du carré avec Mars un peu plus longuement sur Jupiter et embrayer sur la nouvelle lune. Mais ce qui se passe réellement là-haut dans le ciel, c'est que les étoiles s'alignent pour donner naissance à quelque chose de beau. Derrière ce qui ressemble à une tension angoissante, là, ce triangle rouge, se cache une promesse de paix, de stabilité et d'abondance apportée par le taureau. C'est les deux autres triangles, les triangles bleus. Jupiter, il vient d'entrer en taureau. Il va y rester une année entière. Il va y rétrograder même. Donc, nous avons le grand bienfaiteur de notre côté. Je vous en ai longuement parlé dans la vidéo de lundi. Mais cette nouvelle lune en taureau vient nous rappeler que si nous voulons la stabilité, l'abondance du taureau, nous devons d'abord ranger notre bordel. C'est les carrés. Les carrés viennent toujours nous dire qu'il faut nettoyer les cochonneries. Et il ne s'agit pas de tout planquer dans les coins. Il s'agit d'avoir une action massive, majeure, importante. Il s'agit de restructurer quelque chose de fondamental, de tout réorganiser. Et c'est ce que nous avons dans ces carrés. Mars, carré Jupiter, exige une action décisive, majeure. Et Pluton amplifie cet élan, parce que lui, il exige ce changement. Parce qu'une action radicale, décisive, a souvent plus d'impact que des années de travail assidu, comme le prône Saturne. Il ne nous casse pas les pieds d'ailleurs sur cette nouvelle lune, ça c'est génial. Donc Jupiter et Pluton sont en carré à 0 degré des signes sous cette nouvelle lune. Jupiter en taureau, Pluton toujours en verseau. Donc cette dynamique est très puissante et elle est renforcée par les énergies de la nouvelle lune. Parce que le 0 est considéré comme le degré karmique du zodiaque. C'est l'entre-deux. Je pense toujours aux chevaliers du zodiaque quand je parle des degrés. Je pense toujours à certains chevaliers d'or qui accueillent sur les marches, qui n'accueillent pas dans le temple, parce que eux, ils veulent discuter, ils veulent pas se battre. Et là, c'est de ça qu'il s'agit. Le degré 0, c'est l'état de neutralité. C'est l'état d'harmonie absolue. Tout s'équilibre. Le principe masculin et le principe féminin s'équilibrant. Il y a une espèce d'union qui amène à la création. Le 0, c'est le fou. Le magicien, il y a le début de quelque chose. Et oui, tout est relié dans l'univers. Tous les systèmes de conception, astrologie, numérologie, car tout est relié à... on pourrait parler du Jung, tous les grands archétypes que nous possédons. Les carrés hantés sont connus pour être des transits difficiles, mais finalement c'est dans les défis que nous prenons souvent les meilleures décisions et que nous opérons les changements les plus bénéfiques. Et nous avons traversé, alors concernant les énergies transformatrices, je ne vais pas faire un récapitulatif, mais nous en avons eu énormément depuis le début de l'année. Donc avoir du temps pour se centrer, s'enraciner, revenir à un état 0, à un côté bénéfique. Il y a quelque chose qui se rééquilibre, il y a quelque chose qui se résout, il y a quelque chose qui parvient à maturation, parce que la graine est prête. Elle peut commencer à germer. Et Mars s'oppose à Pluton, Jupiter est carré à Mars. Oui, mais c'est la nouvelle lune. C'est le moment de la transformation, c'est le moment où il faut relever le défi.
Ben, finalement, le relever parce que Mars carré à Jupiter, ça parle d'une énergie initiatrice, de quelque chose qui démarre de nouveaux projets. De Mars, Jupiter, il s'agit de prendre des risques, parce que c'est souvent en prenant des risques qu'on parvient à la réussite. La seule chose, la meilleure façon d'exploiter une énergie qui est par nature impulsive, prendre des risques, ben c'est de faire preuve de stratégie. Et c'est là que la formule que j'emploie assez régulièrement, choisissez vos combats. Et c'est tout l'enjeu des carrés. C'est choisir la lumière et ne pas plonger dans l'obscurité. Jupiter carré Pluton, c'est l'influence de l'année, c'est la plus importante de l'année. Donc, elle prédomine, elle a une emprise sur cette nouvelle lune. Parce que c'est le transit phare de l'année. C'est le phare dans la nuit, c'est le chemin à prendre qui s'éclaire avec ce transit. Ça génère l'impulsion nécessaire pour aller de l'avant. Et comme je l'ai dit sur la vidéo de Jupiter, les résultats sont au bout du chemin. Mais comme je l'ai dit aussi, et je vais le répéter ici, attention, si les intentions sont néfastes, il y aura un prix à payer. Parce que Jupiter veut propager la lumière, alors, et Pluton, alors il aime l'obscurité. Jupiter la lumière, Pluton l'obscurité. Vous voyez comme tout s'équilibre. Pluton, il aime l'obscurité, mais il aime beaucoup déterrer les squelettes pour les exposer. Il aime l'obscurité, mais il n'a pas envie de marcher sur des ossements, en fait. Donc, choisissez la lumière, parce que la loi de la nature sera impitoyable. C'est elle qui régit ce transit, qui régit le taureau. Quelque chose de pourri à la racine ne pourra jamais prospérer. La nature finit toujours par éliminer la pourriture. Elle a tout un tas d'auxiliaires pour ça. Ça peut prendre très longtemps. Mais un jour, cela tombe en poussière. Ça n'existe plus. Ce n'est plus pourri, ça a été recyclé. Parce qu'après tout, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, pour en revenir à notre astrologie, Mars met son grain de sel dans la dynamique déjà pas facile de ce carré Jupiter-Pluton. Mars est opposé à Pluton. Mais ça souligne le désir intense, justement, de réaliser nos désirs. Ça éveille notre esprit de compétition. Alors c'est vrai que ce transit, une opposition Mars-Pluton, peut basculer dans quelque chose de très sombre. Mais toujours pareil, s'il y a de mauvaises intentions, si les moyens mis en œuvre pour obtenir satisfaction relèvent de l'intimidation, de la cruauté, des menaces. Et quand on choisit un chemin différent de celui-là, un chemin plus lumineux, on obtient des résultats lumineux. Ici, on en revient finalement au choix des moyens, aux intentions derrière les objectifs. Ce carré hanté, qui est donc formé par Mars, Jupiter et Pluton, que vous voyez en rouge, favorise l'action, la réalisation, l'atteinte des objectifs. Mais c'est vrai que ce flot d'énergie, s'il n'est pas canalisé, peut donner à certains individus des pulsions agressives ou dominantes. Donc soyez attentifs, si ce n'est pas pour vous, hein, on va dire pour le comportement des autres. Mais, de toute façon, vous comportez-vous en taureau pour bénéficier de ce carré. L'énergie est créée par l'opposition Mars-Pluton, puis déchargée le long des deux carrés vers la planète au sommet qui est Jupiter. Ça rend donc une énergie très active. Il faut juste la canaliser pour réfléchir avant d'agir. C'est surtout ça l'enjeu. La grosse difficulté de ce triangle rouge, c'est qu'il va falloir être capable de réfléchir avant d'agir. Parce que la nouvelle lune, la conjonction soleil-lune, la nouvelle lune donc, est à la fin du signe. Étant à la fin à la fin du taureau, la nouvelle lune
eh bien, elle danse la farandole avec Mars et Pluton. Et elle a Jupiter de son côté parce qu'il est à peine quelques marches plus haut. Donc, eh bien, la nouvelle lune prend la main sur ce carré. C'est pour ça que cette nouvelle lune, elle est complexe. Parce qu'on voit ce gros aspect rouge, on se dit oui, aïe, aïe, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir des problèmes. Non. La nouvelle lune est sextile à Mars. Donc, elle tire Mars vers des valeurs positives. Confiance, force, courage. Initiative toujours, motivation encore plus, mais tournée vers quelque chose de plus lumineux, quelque chose de plus constructif. C'est un transit qui est axé sur le succès, donc sur de nouveaux projets, mais qui les favorise avec le cœur finalement. C'est d'ailleurs un transit qui peut favoriser le sextile Nouvelle Lune Mars peut favoriser des rencontres, peut favoriser de l'expression créative. On est capable de concrétiser une idée. Et de la même manière, et toujours contrairement à Jupiter, la nouvelle lune est trigone à Pluton. Donc là aussi, on a quelque chose de très intense, hein, une nouvelle lune trigone à Pluton, mais c'est une puissance, c'est une influence positive. Ça parle d'une plus grande estime de soi, ça parle de détermination tranquille, toujours le taureau, qui est sûr de sa force et qui arpente la terre qui lui appartient. C'est-à-dire que c'est cette énergie taureau, on peut résoudre plus efficacement des choses qui auparavant, des problèmes, des difficultés, qui auparavant semblaient trop complexes, voire même insolubles à un moment donné. Donc ça donne à cette nouvelle lune une ambivalence unique. Parce que, en étant en taureau, à côté de Jupiter, finalement, elle crée un troisième pôle qui est le point de basculement, qui permet de gérer constructivement, de manière constructive, c'est plus élégant, je crois, de gérer, oui, donc, la nouvelle lune permet, de gérer les énergies ambivalentes, difficiles du carré hanté. La nouvelle lune rend le carré hanté profondément bénéfique, parce que tout se résout en taureau, là où ça démarre. Donc, les compétences, la détermination, les grandes qualités du taureau permettent de réaliser quelque chose de solide et de durable. J'ai gardé pour la fin le troisième triangle que vous voyez. La nouvelle lune est sextile avec Neptune, se connectant donc à tout ce que peut nous apporter Neptune en Poisson, c'est-à-dire l'intuition, la compassion. Il peut nourrir notre créativité. On peut visualiser notre avenir idéal ici. On peut fixer de nouveaux objectifs pour transformer nos rêves en réalité. Et Mars, lui, il est trigone à Neptune. Alors ça, Mars trigone à Neptune, c'est toujours un transit qui est très magnétique, qui est connu pour sa sensualité. Sensualité qui est d'ailleurs, l'apanage du taureau. Mars trigone Neptune, ça rend, c'est ce que je disais tout à l'heure au sujet des rencontres, là encore, on a quelque chose qui nous pousse dans cette direction, des rencontres constructives, des rencontres où on se parle de cœur à cœur et on construit des choses ensemble, parce que notre rencontre produit une graine. Bon, attention, il s'agit toujours de Mars, donc ça rend les relations plus romantiques, puisque c'est Neptune, mais aussi plus passionnées, puisque c'est Mars. Donc l'esprit combatif qui est généré par ailleurs peut pousser à vouloir se défendre ou à défendre des personnes qui nous sont chères, et on peut avoir l'expression d'ombre dont je vous parlais tout à l'heure au niveau du carré hanté qui se libère à ce niveau-là. Le trigone Mars-Neptune aussi peut vous convaincre de vous battre pour une noble cause. Et au vu du contexte collectif, c'est peut-être tout simplement ce trigone qui va pousser certains d'entre nous à s'engager dans les combats qui sont menés actuellement à travers le monde. Parce que, alors, mine de rien, on a là
ce qu'on appelle un grand trigone mineur. La nouvelle lune se trouve au sommet, c'est-à-dire c'est là où les sextiles se rencontrent. C'est encore et toujours la nouvelle lune qui récupère toutes les énergies qui sont générées par les transits actuels. Et donc l'énergie idéaliste du trigone Mars-Neptune est aussi absorbée par la nouvelle lune, de la même manière qu'elle canalise le carré en T. Donc ces deux triangles que vous voyez en bleu, c'est, j'ai envie de dire, des câbles de chargement de la superpuissance de la nouvelle lune. Superpuissance qui est, là encore, un symbole d'équilibre. N'oubliez pas que la nouvelle lune, c'est la conjonction du soleil avec la lune. Il y a une comptine, il y a une comptine que j'aime beaucoup sur le sujet, qui permet d'apprendre les jours de la semaine. Et là, c'est vraiment le jour où la lune et le soleil se rencontrent, se fondent l'un dans l'autre. Il y a donc une énergie qui est extrêmement stable sur cette nouvelle lune. De toute façon, de manière classique en astrologie, tout ce que vous commencez avec une nouvelle lune en taureau vous apporte toujours de belles récompenses. Et ici, on a la garantie que c'est Jupiter. C'est Jupiter, quand il viendra au 28 degrés taureau en mai de l'année prochaine, c'est Jupiter qui apportera le cadeau. Donc, avec Jupiter, il s'agit de planifier son expansion, de penser à long terme, comme je l'ai mentionné dans les vidéos sur le transit. Les nouvelles lunes, elles sont liées à de nouveaux départs. Elles créent le moment idéal pour définir de nouvelles intentions. Cette nouvelle lune est la graine de Jupiter en taureau. Jupiter va arroser cette graine parce qu'il compte vous offrir les fruits à la même époque l'an prochain. Le taureau, c'est la modalité fixe, c'est un signe qui a du pouvoir, c'est un signe qui a de la détermination. Il suit toujours le chemin qu'il a choisi, qu'il a décidé, quoi qu'il arrive. Donc, c'est très simple avec cette nouvelle lune en taureau. Elle apporte les conditions optimales pour semer la graine. C'est Jupiter qui va ensuite s'occuper de la croissance de cette graine. Donc, tout dépend de vous. Quelle essence d'arbre entendez-vous planter? Merci de m'avoir écouté. Au revoir.